Bonjour, nous sommes en direct du Cimodec TV en partenariat avec la revue Machine Production, Michel Pêche, qui va recevoir maintenant deux intervenants d'une conférence sur l'industrie du futur du groupe Bosch, avec deux expériences différentes dans une usine à Rodez. C'est Bruno Martin qui va nous l'expliquer, et puis une usine également à Vénissieux, et c'est Éric Payan qui est aussi responsable industrie du futur de Bosch. Donc déjà, je vais vous demander de vous présenter, de rapidement nous brosser un petit peu le groupe Bosch que beaucoup de gens connaissent mais plutôt mal, et de dire la stratégie qui est au cœur de l'industrie du futur que vous mettez en place. Alors le groupe Bosch, en quelques mots, 70 milliards de chiffre d'affaires en 2015, 375 000 personnes, 264 sites industriels. Le groupe Bosch appartient à une fondation, qui est la fondation Robert Bosch. C'est pour ça que nous avons une indépendance financière liée à cette appartenance à la fondation. Et aussi, un chiffre que j'aime, c'est 20 brevets d'innovation par jour qui sont déposés. Donc Bosch est un groupe technologique et innovant, et c'est son ADN aussi. Et vous vous occupez aussi de Vénissieux? Alors moi, je suis rattaché en effet sur le site de Vénissieux, qui est un site Bosch Rexroth. Rexroth étant un groupe à l'intérieur du groupe qui est dans la business unit techniques industrielles. Et nous fabriquons des éléments pour des machines de travaux publics, les joysticks, les distributeurs hydrauliques, etc. Éric Payan, parlez-nous de vous. En l'occurrence, c'était Bruno Martin. Bruno, j'ai inversé les deux. Excusez-moi, c'est la fin de la journée. On est un peu fatigué. C'est le charme de ces présentations en direct. Bruno Martin, donc je viens du site de Bosch à Rodez, qui est le plus gros site de production de Bosch en France, avec 1600 collaborateurs, 283 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes dans la division diesel, sur des injecteurs Common Rail, rampe commune, des bougies de préchauffage et des buses d'injection. Voilà, nous avons à l'intérieur de cette organisation une entité qui s'occupe de développer des solutions Industrie 4.0. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi. Et que vous avez fait une brillante conférence. Dans l'Industrie 4.0, vous pouvez nous définir la stratégie, pourquoi l'Industrie 4.0 aujourd'hui? Alors, pour le groupe Bosch, le message est extrêmement clair, c'est rester dans le peloton de tête des industriels de ce monde. Si on ne va pas dans l'industrie du futur ou dans l'industrie 4.0, c'est une place que nous perdrons, et c'est une industrie qui disparaîtra. On en est dans notre vision, c'est une question de survie. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important que toutes les entreprises industrielles prennent la mesure de ce challenge pour aller vers l'industrie du futur, vers la transformation numérique de leur entreprise, parce qu'il faut se rendre compte que c'est une question de survie ou une question d'existence. Donc ça, c'est vraiment important. Et Bosch s'inscrit dans ce chapitre-là et dynamise dans une stratégie bottom-up, donc du bas vers le haut, dynamise et demande à tous ses employés, à toutes ses usines, d'être des innovateurs, d'être des initiateurs, d'être des entrepreneurs pour trouver des projets qui vont dans le sens de l'industrie du futur pour améliorer productivité, compétitivité, qualité, répondre encore mieux et de manière agile aux besoins du client, etc. Il y a une définition de l'industrie du futur, c'est quoi? C'est l'industrie connectée? Comment est-ce que vous pourriez le définir concrètement? La troisième révolution était sur les commandes numériques. Donc on n'est pas dans ce type uniquement de commande d'une machine, mais on est dans l'interconnexion des objets. C'est-à-dire que des machines avec des commandes différentes, de générations différentes, de constructeurs différents, doivent pouvoir dialoguer entre elles pour pouvoir rassembler des données sous une certaine forme, et soit être capable de faire interagir la machine elle-même, soit donner l'information déjà préparée à l'opérateur, qui est capable non plus de perdre le temps de chercher l'information, mais au contraire de prendre le temps précieux de l'analyse et de la décision. C'est ça l'industrie 4.0. Donc plus de valeur ajoutée pour chaque personne, une évolution des métiers vers le haut?
Alors incontestablement, le métier change, le rapport à l'acte de production change. On demande aux opérateurs de prendre un recul supplémentaire parce que l'information lui est déjà préparée. Alors elle a été préparée sous une forme qu'on a donnée à la machine, hein, donc on a dû dire comment on voulait que les informations soient rassemblées et ensuite évidemment être au niveau de prise de décision et donc avec la diagnostic. Et le diagnostic, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus difficile finalement hein, dans les dérives, et être capable de faire cela nécessite effectivement de requalifier les emplois et de les mener vers le haut. C'est incontestablement une redéfinition des emplois avec des formations à l'appui. Mais ça, c'est une stratégie d'entreprise, de groupe. Comment est-ce que les hommes acceptent, s'approprient l'industrie du futur, ceux qui sont les opérateurs, qui n'ont pas forcément été à la définition de la stratégie? Comment est-ce que vous pouvez leur faire approprier cette industrie du futur? Alors, dans l'approche stratégique, on détermine la vision. La vision vient du niveau supérieur. Hein. On nous a dit, le board de Bosch nous a dit, la vision, c'est l'Internet des objets. Et cette vision-là, on ne nous a pas donné l'approche. C'est quels sont les axes qu'on va devoir suivre pour y arriver, hein, pour lui donner corps à cette vision. La décision de la vision a été de dire, s'il vous plaît, vous qui êtes proche du terrain dans les usines, dites-vous à vous-même ce dont vous avez besoin et commencez des réalisations d'interconnexion. Et informez-nous du succès que vous rencontrez. Et ces succès-là seront synthétisés au niveau des divisions et les divisions feront redescendre des bonnes pratiques. Donc en fait, la démarche stratégique en ce moment, c'est de faire remonter les bonnes pratiques, de les faire naître du terrain, les faire remonter au niveau des divisions et les prendre, pour celles qui marchent bien, comme des nouveaux standards. Donc pour une entreprise de 1600 personnes à Rodez, on peut concevoir pour des fabrications en série. Pour Vénissieux, la problématique est un petit peu différente, peut-être plus proche même de celle des sous-traitants du décolletage qui sont ici aujourd'hui. Alors, il est vrai que l'usine de Vénissieux Bosch Rexroth est une usine de fabrication de petites séries en comparaison avec nos amis du site de Rodez, puisque nous sommes dans les milliers de pièces et pas les millions de pièces. Donc, c'est pas du tout la même chose. La démarche industrie du futur, nous suivons la même stratégie définie par le groupe Bosch, mais nous l'appliquons de manière différente parce que nous l'appliquons à nos moyens de production et à nos moyens financiers associés. Ce qui est important aussi de signaler, c'est que pour les hommes qui sont au cœur de nos ateliers, l'industrie du futur est un levier de valorisation des personnes. Nous avons par exemple développé un système de contrôle avec des lunettes de réalité augmentée. Les utilisateurs se sentent qui sont les opérateurs sur les lignes de fabrication, se sentent très valorisés parce qu'ils portent des systèmes très high-tech. Et en même temps, ça leur donne de la valeur et ça leur montre à quel point ils sont importants pour nous. Et c'est un élément, une brique, une pierre angulaire de l'industrie du futur, c'est que c'est l'homme qui est au centre et c'est la technologie qui se met au service de l'homme et c'est pas l'homme qui se met au service de la technologie. C'est fondamental de comprendre ça parce que c'est un très bon moyen, c'est un très bon levier de dynamiser, de créer des nouveaux métiers, de faire augmenter en formation, en compétences nos personnels et de rendre, pardon pour l'expression, mais un peu plus sexy l'industrie. Et cette formation, vous la faites en interne, les gens la demandent, sont demandeurs. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'évolution des métiers ? Alors cette année, pour la première fois, nous avons inscrit dans le plan stratégique des formations 2016 des formations spécifiquement orientées industrie 4.0. Alors ces formations commencent à s'externaliser, mais au début, c'était par nous-mêmes, just do it. Et donc, on a appris en faisant, hein, en prenant des capteurs, en les raccordant au PC de production, et en regardant quels étaient les dialogues, comment on devait optimiser les courbes. Et ces personnes qui ont appris en faisant, apprennent à leur tour à des nouveaux arrivants que l'on déporte d'anciens métiers qui ont moins d'activité vers ces métiers projets de développement de nouvelles idées. Et on apprend comme ça et on a une espèce de cercle vertueux pour faire monter en compétences les personnes. Je répète ce que nous disions au départ, c'est où on est dans le jeu, où on est hors jeu. Il est extrêmement important de se mettre au centre de ce nouveau jeu.
On est, pour compléter ce que dit Bruno, on est dans une approche, en tout cas pour le site de Vénissieux, de learning by doing. Donc on apprend en faisant. L'industrie du futur, c'est pas que de la théorie, c'est d'abord de la pratique. C'est pas des grandes théories qu'il faut mettre en place, c'est des approches pragmatiques, humbles. On essaye d'innover, d'avancer pour nous améliorer constamment. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue aussi. Et les gens apprennent sur le tas, sur le terrain, comment avoir de nouvelles idées, comment implémenter de nouvelles choses, comment améliorer tel ou tel processus de fabrication ou d'assemblage. Un exemple pour être concret, parce qu'on a fait un grand discours d'organisation là. On a quelqu'un qui fait de la démarche préventive en mesurant les composants, la chaleur des composants dans les armoires électriques. On a une caméra thermique et on fait de la maintenance préventive. Eh bien, cette personne qui est très compétente et très calée, avec des outils numériques très, très pertinents, on se dit à un moment donné, mais et pourquoi pas mesurer la température en continu, éventuellement mesurer d'éventuelles présences de fumée, et puis s'il y a une détection qui se passe mal, eh bien on envoie l'information, plutôt que moi, j'arrive, ça va bien, et puis une semaine après, mon passage, ça se met à aller mal. Et donc on est en train de déployer dans toutes les armoires électriques des détecteurs de fumée et de température, et ça évite ce passage préventif. On passe du préventif au prédictif quelque part, qui va anticiper l'accident plutôt que d'agir après. Alors très exactement, du conditionnel, c'est-à-dire qu'on mesure l'élévation de température, on se met des limites et on dit, passer cette limite, ça devient important d'aller voir ce qui se passe, ou passer une autre limite, il est urgent d'intervenir. Alors tout ça se passe chez Bosch, vous l'avez très bien expliqué, et dans la salle, vous aviez un parterre de décolleteurs, de sous-traitants de Bosch d'ailleurs pour certains. La connexion, l'interconnexion entre les machines, les hommes, elle se poursuit jusqu'à l'entreprise étendue, jusqu'aux sous-traitants. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes des évangélistes de l'industrie 4.0? Alors, nous avons une démarche de Lean Production au travers d'un système que nous appelons Bosch Production System. Et ce modèle demande de faire un mapping, une cartographie des productions qui vont depuis la livraison à l'usine cliente jusqu'en remontant à notre production jusqu'aux fournisseurs. Et l'ensemble des solutions industrie 4.0 couvre cette value stream mapping, notamment donc le fournisseur. Ce que nous sommes en train de développer ce mois-ci, que nous démarrons, c'est un e-Kanban avec un fournisseur de la vallée de l'Arve notamment, qui permet d'appeler en temps réel les composants dont nous avons besoin en fonction de notre rythme et des références qui sont en train d'être montées ou usinées. Ce qui permet aux sous-traitants d'être absolument rythmés sur notre production. Les axes de développement que nous voyons sont aussi au travers, par exemple, de Datamatrix, comme nous le faisons nous entre les usines Bosch, eh bien, d'avoir la possibilité de recevoir des informations du fournisseur en disant, eh bien, la pièce que je vous fournis, elle a telle cote, et les machines qui vont assembler cette pièce peuvent s'auto-adapter en fonction des cotes qui sont transmises pour éliminer les rebuts en interne, au lieu de faire des contrôles entrée matière, par exemple. Voilà des axes de développement importants. Et là, on est dans la chaîne un peu logistique, la chaîne humaine, c'est-à-dire le transfert d'expérience et le transfert de confiance, quelque part, que vous pouvez faire avec les sous-traitants, se passe aussi de la même manière. Il y a une formation que vous faites avec vos sous-traitants? Alors, ça peut se passer à plusieurs niveaux. À Rodez, ils ont souvent eu l'habitude d'accompagner leurs fournisseurs dans une démarche d'amélioration, d'optimisation de leurs propres process pour qu'ils puissent s'intégrer dans les process aval de l'entreprise. Il y a d'autres expériences dans d'autres usines du groupe Bosch en France notamment, où les personnes sont aussi impliquées, et on a une idée chez Bosch en France aussi dans une démarche plus mercantile qui est un accompagnement, mais un accompagnement autour de séminaires, autour de transmission de savoir-faire. Bon, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler pour accompagner les entreprises, parce que
ça ne sert à rien que Bosch avance tout seul. Bosch doit avancer avec son écosystème et il faut que l'écosystème avance aussi dans l'industrie 4.0. Et pour que tout le monde avance de manière harmonieuse, je dirais, ben, il faut que les entreprises toutes les entreprises puissent être accompagnées dans cette démarche de transformation numérique qui est nécessaire, je le redis encore une fois. Et Bosch probablement se posera comme étant un acteur pour accompagner les entreprises dans le futur. Bosch, une locomotive quelque part pour l'industrie 4.0, mais tout ce transfert de données, à un moment donné, ça devient le big data, avec tous les risques que ça comporte. Comment vous allez pouvoir vous protéger dans vous et votre écosystème de ces données qui peuvent à un moment donné être piratées? Le terrorisme international ne sera-t-il pas là demain? Je crois que c'est le directeur de la FIM qui dit Big Data, Big Bazar. Bon, ça fait sourire, mais c'est un raccourci qui dit l'enjeu du Big Data. Effectivement, notre patron, l'année dernière, interrogé par un journaliste, a dit que le plus grand danger qu'il voyait, c'était le Big Data. Vous l'avez cité, à partir du moment où on manipule un grand nombre d'informations, il y a une grande opportunité que des actions malveillantes aient lieu sur ces données-là. Il est de notre devoir à tous, à tous les acteurs de cette chaîne numérique d'interconnexion, de réfléchir aux moyens de protéger cette chaîne. Il y a énormément d'activités en ce domaine pour être sûr que du piratage d'éléments automatisés, on sait qu'on s'en va à un moment donné ou à un autre vers des véhicules entièrement automatisés, ne puissent pas être piratés parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des opérations de piratage international. Donc il y a une énorme action du groupe pour sauvegarder l'intégrité de ces données. Alors, pour compléter ce que dit Bruno, la sécurité de l'information est une brique fondamentale dans l'industrie 4.0. La garantie de l'intégralité de l'information est une brique fondamentale, parce que sans ça, il n'y aura pas d'échange d'informations possible, parce que personne n'aura confiance en personne. Donc, si on veut que le modèle fonctionne, il faut absolument ajouter de la sécurité à l'information, protéger cette information, protéger l'accès à cette information, protéger l'intégrité de cette information. Et c'est tout l'enjeu du big data, tel que le disait Bruno, parce que si n'importe qui, n'importe quoi peut modifier de l'information dans un big data, plus personne n'aura besoin d'un big data parce que ça sera devenu totalement inutile. Et donc non seulement le stockage de l'information, il y a plusieurs enjeux, c'est la taille de stockage, parce qu'on va avoir besoin de multiplier par 10, 100 000 les tailles de stockage de systèmes, parce qu'il y aura tellement d'objets communicants qu'on aura besoin de stocker de l'information de manière considérable et nettement plus considérable que ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, c'est protéger cette information des accès non autorisés et rendre accessible cette information et garantir son intégrité. C'est vraiment fondamental, quoi. Donc ça, c'est un enjeu fondamental pour demain, clairement. Très bien. Écoutez, Eric, Bruno, merci de votre intervention. Merci de votre conférence qui est la première brique de transmission à l'ensemble de votre écosystème et voire au-delà de l'écosystème. Transmission, sécurité, on en a parlé, et puis toujours l'homme au centre de l'industrie 4.0. Merci pour votre animation brillante. Merci beaucoup pour ces moments de partage. Merci, vous étiez sur Cymodec TV en partenariat avec la revue Machine Production. Michel Pech, depuis le Cymodec Salon International du Décolletage. Au revoir. Merci à vous.